Là, maintenant, on va aller aux questions du jour, à la suite de celle de l'imam. Mais on va prendre une à une pour éviter qu'on fasse de la dernière fois. Signora na tero doke na ma ngam do ka ka wose ax kala ere keze mun do mata nge sor kon we yele na bese ma me day ma kede war man ne ba kama tele ma fose mo man ne ko ma dan tele kede war na mo gon mo joche chukona ma ne matre ma ngolisi ma be na do ruwe na matena ngame guys mo boss me de tol bina resele ena de baya sele de mar de obone lese enable me man ne baya la ja proof na de fa man na takaragada ba ma se sama iso ham long lese enable izan na ma ngatu ntima mama so anana na se ina madani kede worosese et d'ailleurs dans l'alpha liman wa sese de senay tamara wa ya da de si feri da et de fikiru ki so we gele na be kay de geke ige da blaga mane matala mane wa isia biyelo mane brana la dos mo bosse ma goro mazin mo zol matara na gase denne Womboa Matadana. The Kadana is said about the lay shoe. Ya Natarway, who's all a dojo. One busy if Fadala can come. The lazy. Je crois que c'est l'objectif de l'assise qui a été encore précisé par notre frère dans sa question. Pour lui, qu'il a compris tout. Et il nous dit, et il semble que quand nous avons invité les ustads, ce n'est pas pour leur dire de venir nous aider à faire quoi que ce soit. Et la chose qu'il a ajoutée pour dire, ils sont venus pour voir pour qu'on leur montre ce qu'on a porté. On a juste un peu là-bas pour dire ce que Djamon a porté et que les ustads sont en face de lui. C'est seulement ce que j'ajoute là-bas. Parce qu'au fait, ce n'est pas un rôle aux ustads de venir fabriquer la chose pour que ça donne la solution. Mais c'est devenu un outil de la population. Et puisque c'est les ustads qui sont devant, ils doivent porter ça. Et nous avons dit, tout le monde est appelé à halal. Et puis quand vous voyez, on dit Redema, je crois qu'il faut aller bien voir le nom là. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Si nous voulons aller même dans l'essence de la chose, nous allons vous dire que Redema veut dire tout bas. Reprends. Dieu dit, chaque jour, reprenez pour mieux faire. Quand tu reprends ton calme chaque jour, là, tu es en train de redémarrer ton islam. C'est ça. Et personne ne peut enlever ce nom. Et ça, ce n'est pas Abdurraouf, rien. Vous ne verrez pas ce nom. Et ce nom va être toujours ce qu'on nous demande de faire. Et nous avons dit, al-halal, pour ajouter. Recommence halal chaque jour jusqu'à ce que tu finisses. C'est tout. Il n'y a même pas quoi que ce soit dedans. Mais si on dit qu'un oustaz a écouté ça et il laisse ça de côté, on ne va pas l'obliger à faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Dieu n'a jamais porté à quelqu'un ce qu'il ne peut pas porter. Moi je crois que c'est l'invitation là. Parce que si on dit ne mangez pas la viande du cochon et que tu as mis toutes les viandes dans le panier de cochon, tu ne mangeras pas de viande.
Ou bien, il faut aller reconnaître ce que Dieu a dit, ne mange pas pour que les viandes te soient halal. Mais parce que c'est halal qui est beaucoup, ce n'est pas haram qui est beaucoup. Mais dans tout halal là, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, les communautés musulmanes là, nous sommes derrière. On ne peut pas prononcer gouvernement, nous disparaissons. On ne peut pas parler banque, argent, tout ça là, nous ne sommes rien dedans. Et nous sommes là, même notre argent que les Arabes veulent nous donner ici, on n'arrive pas à l'avoir parce que quelqu'un a mis ses charia. Et tout ça là, c'est vrai que si vous voulez donner beaucoup d'argent ici, on va venir vous arrêter pour dire que Al-Qaïda ou bien Kadhafi, malheureusement lui il est déjà mort. Tout ce que vous comprenez là, vous ne voyez pas que l'esclavage était mieux que ça? Alors que vous avez le livre, redémarre al-halal, c'est ce que ça veut dire. Recommence jusqu'à ce que ton Coran et ta Sunna te conduisent vers là où Dieu va te faire hisab. Je crois que c'est ça que je corrige un peu. Et quand vous sortez d'ici, comme il a dit, vous portez ce message. Moi, je me suis dégagé de ce message parce que vous avez signé ce contrat. Parce que c'est un frère là-bas. L'école aussi est là. On me dira, même jusqu'au dernier jour, s'il y a un secret dedans que j'ai gardé, je ne vous ai pas dit, demain on mettra un feu sur ma bouche pour que je donne ça. Mais je prie Dieu qu'il ne reste pas un seul secret que je peux garder. Tant que vous me, même si je dois vous me réveiller, qu'il reste ici, moi je dirai comment. Chacun n'a qu'à dire charia, tout ce qu'il peut aussi apporter en tant qu'oustaz au sein de sa communauté. Pour que nous sachions que nous avons un devoir devant notre peuple. Notre peuple doit savoir. Notre peuple doit savoir faire. Et notre peuple doit pouvoir faire tout ce qui remplit ses besoins. Sinon, il faut qu'on quitte la tête de notre peuple. Parce qu'on n'a pas besoin de nous là-bas. Voilà à peu près ça. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le Satan maudit dans tous nos actes. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis hier et aujourd'hui. Et si j'ai pris la parole, je ne voudrais pas prendre la parole. Mais tu as parlé, tu m'as doigté. C'est dans ce contexte que j'ai pris la parole. Cher frère imam, je connais un peu Abdul Raouf quand il était en kaki. Mais tout ce qu'il vient de nous dévoiler, de nous expliquer de haut en bas, d'hier, avant-hier, hier jusqu'à aujourd'hui, je tiens compte. Je peux dire que je suis un peu témoin oculaire des fondements de cette association, car vous m'avez appelé maintes fois, mais je n'ai jamais répondu. C'est la volonté de Dieu. Vous avez parlé beaucoup, mais dans mes inquiétudes, j'ai beaucoup, un peu de questions à poser. Et les Occidentaux, il y a un livre que j'ai, le titre La guerre des Occidentaux contre les musulmans. Vous venez de détailler quelques points maintenant. Dans ce livre, on nous disait les musulmans d'or, tous les musulmans d'or. Mais les jours que les musulmans se sont réveillés, la civilisation des Occidentaux seront bafouées. C'est ce que vous venez de décrire maintenant, accouchement, quoi que ce soit, aujourd'hui, ce sont eux, si ce n'est pas nous. Donc tout ça, nous dormons. Et cette école, ou bien cette association que vous venez de créer, je peux dire que c'est un réveil des musulmans.
Mais si je suis bien à mon mémoire, la fois dernière, vous disiez, vous nous avez appelé que c'est halal, c'est redemande halal. Mais s'il y a des points que chacun de nous voit, que là ce n'est pas bon, ici c'est bon, ici ce n'est pas bon, ensemble pour que on puisse aller avant, pour manger halal ou vivre en halal. Si je suis bien à mon mémoire, il me semble que vous avez évoqué quelque chose comme ça. Non. Bon, c'est sur ça que je voudrais poser cette question. Premièrement, jusqu'à là, moi, je ne comprends pas l'explication vient de votre association. Pourquoi? Nous avions assisté au séminaire à Abidjan. On nous a détaillé un peu ce qui est la banque occidentale et la banque islamique. Vous êtes dans ce cadre, banque islamique ou bien point d'interrogation. Deuxième question. Dans nos banques ici, il y a des comptes bloqués. Et sur ces comptes bloqués, chaque année, on distribue les intérêts. Si je vois bien, est-ce que ce que vous distribuez à vos clients, cela ne correspond pas comme un compte crédit que les musulmans refusent de prendre l'intérêt là? J'ai un peu d'inquiétude que on dira halal et que ça ne devient pas haram. Je vous remercie. Alhamdulillah. Je crois que le fondement de notre travail est basé sur exactement ce que l'imam Ali Sosa est en train d'emprunter comme voie. C'est pourquoi nous avons créé un centre de recherche, un centre qui s'appelle l'école. L'école veut dire l'université, là où on vient poser les problèmes, parce que ce n'est pas une opinion. Si je dis ça, comme j'ai vu ça, ce n'est pas bien. Ça, comme j'ai vu ça, c'est bon. Ça, ce sont des opinions. Mais je fonde sur quoi mes opinions? Ça vient de la recherche. Cette recherche-là a besoin d'être une école, parce qu'il faut foncer et éclairer les choses. Pour nous, nous avons dit, l'économie, c'est tout le savoir-faire et le pouvoir faire les choses. Mais donc, dans l'économie, il y a l'école de la monnaie. L'école de la monnaie, c'est comment est-ce que les choses sont devenues ce que nous appelons argent aujourd'hui. L'école du crédit. Dans l'économie, vous allez apprendre ce que c'est que le crédit. Et je viens de donner un exemple du crédit qui est seulement une confiance qui fonctionne exactement comme l'argent. Vous allez étudier ce que c'est que le financement. Et là se trouve la grande école. Parce que le financement, c'est lui qui fait que vous voyez ce bâtiment et vous n'avez pas vu un morceau d'argent. Comment se fait-il que sans l'argent, on n'aurait pas fait ceci? Et pourquoi il n'y a pas un seul morceau d'argent dedans? Donc quand vous verrez les tours, les grandes maisons, les richesses d'un pays, vous ne verrez pas l'argent dedans, mais vous verrez ces richesses-là collées à ces pays grâce à l'argent. C'est le financement qui fait ça. Et c'est une grosse école pour qu'on sache du tenant aux aboutissants ce qui rentre dans le financement. Donc, une fois que vous ignorez la monnaie, vous pouvez faire la finance. Comme la finance islamique est basée sur la monnaie occidentale. La science monétaire, je ne dis pas l'argent occidental, je dis la science monétaire occidentale. Le cas qu'on donne à la monnaie, par exemple, je donne un exemple de la monnaie. Quand tu t'en vas dire que l'or est la monnaie dans un pays, par exemple, ça veut dire que si la force vient tout de suite et qui peut nous tirer dessus et qui peut prendre notre or, il a pris notre monnaie. Ou bien,
Ça veut dire que on n'a pas de règles pour que la monnaie là soit la vraie monnaie. Parce qu'avec les armes seulement on peut venir prendre la richesse. Mais si vous étiquetez la monnaie sur cet instrument, vous avez fait une fausse monnaie. La preuve, c'est que on devait faire en sorte que cette monnaie-là soit une propriété de tout le monde avant que ça ne commence. Nous ne sommes pas à l'école de la monnaie et c'est justement ce pourquoi nous allons vous laisser libre sur toutes ces techniques qui sont de l'école que Mimbar est en train de construire peu à peu. Avant de poser la question à quand on fait riba, il faut savoir ce que c'est que monnaie, ce que c'est que crédit, ce que c'est que financement. Avant de dire riba, parce que ce qu'on dit riba là, ça ne sort pas du vide. C'est un procédé. Ce n'est pas simplement ça que le prophète a fait. Quand vous calculez dans ce qu'il a fait comme école, vous verrez point par point les tenants et les aboutissants. Donc pour nous, nous ne sommes pas dans la finance islamique. La finance islamique est un élément dans l'économie universelle. Le MCNP est une économie universelle. Et la finance islamique est une méthode qui peut aller avec. Mais sa finance s'appelle la finance en nature. Le système, l'économie universelle a une finance en nature. Elle ne fait pas de bénéfices. Elle ne fait pas de revenus. Elle ne prend pas de, comment elle s'appelle, non, de profit. Elle agit seulement sur le capital, elle retourne le capital. Elle crée le pouvoir d'achat pour son économie. Elle n'endette jamais l'entrepreneur. Il y a les règles de cette finance en nature. Vous viendrez voir ça ici. Ça, c'est ce que nous appelons, quand on dit à une entreprise, produis-nous du maïs, l'entreprise, lorsqu'elle produit du maïs, elle nous a remboursé. Parce que c'est ça qu'elle a produit. Je ne vais pas lui dire, va nous chercher le dollar pour nous rembourser. Et lorsque je lui dirai, va chercher le dollar, et qu'il n'a pas pu trouver les gens de dollars pour venir acheter le maïs, je dis qu'il est endetté. C'est vraiment de l'absurdité. C'est ce que la finance, quelle qu'elle soit, fait aujourd'hui. Pour nous, la finance en nature, c'est ce qui fait que les biens sont valorisés. Et vous allez voir ça à cette école. Donc, on ne met pas ensemble la finance dans le désordre. Pour nous, la finance règle avec son économie. Vous allez voir toutes ces sciences-là clairement à l'école Mimbar. Sauf celui qui ne vient pas ne verra pas la quintessence, la propriété de ce qui est fait. À partir de ce moment, vous allez dire, ah, c'est parce que l'économie est mauvaise qu'elle crée riba. Si elle est bonne, elle ne peut jamais aller vers riba. Parce que riba est mauvais. Et le résultat du riba, vous allez voir ça dans la communauté chaque jour. Mais si vous voyez une économie qui fonctionne et vous ne voyez pas de mal à reprocher à quoi que ce soit, c'est que vous verrez que vous n'avez pas de riba là-bas. Pour le moment, on ne vous dit pas accepter ça, mais quand vous viendrez, ceux qui sont vraiment intéressés au sujet, c'est pourquoi l'école est là. L'école ne dirait jamais, c'est celui-ci qui est qualifié. Même sans bébé, il vient, il veut apprendre, on dira, viens. On ne dit pas, il faut commencer avec un diplôme. Parce que nous savons que dans la tête de chacun, une question peut sortir ou bien une réponse peut sortir. Donc là, nous sommes en parfaite harmonie. Le jour que vous viendrez, on va vous dire qu'on a refusé que je vienne donner mes impressions ou bien étudier ce qu'il y a pour donner mon avis et qu'on a refusé le jour-là. Vous pouvez gongonner partout dans le monde que des gens sont en train de faire ce que l'actuel système est en train de faire, qui met tout le monde sur la même voie à suivre. Donc, la deuxième partie de la question, c'est ce que nous donnons, c'est ça, non? Oui, oui. Est-ce que ce que nous donnons là ne respecte pas, n'est pas dans la règle de l'intérêt? Je dis non. Le revenu, ce n'est pas l'intérêt. Celui qui fait l'intérêt est un ignorant économique. Je ne peux pas être dans le capital et faire l'intérêt. Parce que l'intérêt est très petit par rapport au revenu. Trop petit. L'intérêt n'a même pas de science. C'est pourquoi ceux qui le font sont balayés en même temps par Dieu. Donc je crois que nous sommes loin de créer une économie qui va faire d'intérêt. Donc c'est tout, quand on voit les choses passer. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose.
C'est ce que nous avons dit, que quand nous sommes sortis de prison, nous voulons rouvrir les portes maintenant, nous voulons montrer aux gens qu'ils avaient fait confusion, qu'ils avaient fait erreur. Et on prouvera ça. Donc vous êtes en plein. C'est pourquoi nous avons dit ce séminaire, ce n'est pas que vous venez étudier. Le séminaire vous informe que vous avez un instrument où vous devez travailler avec l'outil et l'autre instrument avec lequel vous allez régler les problèmes de charia, c'est-à-dire régler les problèmes d'accord entre les savoirs. Parce que si ça ne se porte pas sur l'islam, moi je ne vais pas commencer par les 5 piliers de la foi et 6 piliers de la foi et 5 piliers de l'islam. J'adhère à 100% parce que cette crainte de Dieu, je l'ai et c'est l'arme qu'on m'a donnée. On demande au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que je dois faire pour être musulman? Il dit 6 piliers de la foi, 5 piliers de l'islam. Si j'ai fait ça, c'est fini. Voilà, ici tu as fait ça, c'est fini. Je crois que je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne ça aujourd'hui encore. Voilà, ici c'est trop, je ne sais pas prier, je vais me cacher derrière l'imam. Je cherche l'heure chaque fois pour être derrière l'imam. Mais pourquoi je ne vais pas au moins savoir un seul verset et la Fatiha pour savoir au moins ma prière? Ça, je demande à Dieu qu'il ne me fasse pas ignorant jusqu'à ce point. Le reste là, wallahi. Nous avons clarifié qu'aujourd'hui, inscrivez-vous à Mimbar, même s'il faut dépenser, mettre les lampes toute la journée, on va le faire. Nous avons une télévision pour ça. Nous avons une radio pour ça. C'est que vous n'êtes pas, on n'a pas encore affiché, sinon ce que nous ferons là, vous êtes en train de voir en même temps ça sur l'écran. Et quelqu'un en Arabie Saoudite, vous pouvez lui dire de connecter, il sera en même temps en direct. Ça, d'ici la fin du mois, Inch'Allah, nous allons commencer par avoir ça. Et c'est ce que Mimbar veut faire. Tout ce qui doit parler, on la place, Inch'Allah. Quelqu'un demande motion d'arrêt. Et je crois que c'est lui qu'on va suivre. Voilà. J'ai dit motion d'arrêt. Assalamu alaikum. Je pensais que tu arrêtais. Non, c'est pour faire arrêter. Parce qu'en parlant de la charia et la sunna et halal et autres, là où nous sommes, la Zour aussi est des menus. On ne peut pas continuer parler de halal et sunna et laisser la salat. Ça peut se rappeler. Merci beaucoup. Au moins, moi, c'est pour au moins venir appuyer le point d'hier. Ouais. J'avais demandé si Redemar Christ existe. Vous m'avez répondu. Oui. Donc c'est sur ce point que je viens. Si ce produit, qui est le produit islamique, vous avez bien déterminé que c'est fondé sur les 5 piliers et les 6 piliers de la foi. Si déjà ça ne peut pas être un produit musulman, que les musulmans vont apporter aux autres, il ne faut pas le donner plusieurs dénominations, selon moi. Non, là, c'est ça que je t'ai dit que le fait, la dénomination, toute chose dans la vie a un nom. Oui. Et les choses ont des noms différents dans chaque endroit. Comme on t'appelle un homme là, dans une langue on appelle ça autrement. Oui. On appelle Kodjo, dans une langue on appelle Toy, dans une autre langue. Oui. C'est la même chose qu'on peut désigner comme ça. Mais ici quand j'ai dit Redemar al-Halal, vous regardiez ça autrement. Mais tout de suite vous avez vu un sens très très différent. Quand on dit Christ, c'est quoi? Christ, c'est quoi? J'ai dit ça hier, Christ. Ça c'est dans notre Coran. Le Christ veut dire quoi? Le Christ c'est la vérité. Le Christ c'est la vérité. Demandez à tous ceux qui ont les livres des chrétiens que vous voyez. Le Christ c'est quoi? Il dira la vérité. Je n'ai pas dit Jésus. Ça on dit Jésus. Jésus même c'est bon. C'est Jésus est mauvais. Non, attends. Là tu diras que c'est un nom d'un homme que j'ai pris. Ou bien ça fait une classe de personnes. Mais le Christ, nous avons le Christ. Nous voulons le Christ. Le Christ c'est la vérité qui ouvre les yeux aux hommes. Donc on dit, recommence la vérité, recommence le Christ. Vous allez voir que nous avons pris la jante féminine. La femme, c'est le champ. Sans les femmes, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas des hommes sur la terre. Nous ne savons même pas la place de l'homme. Je dis que si nous sommes là, vous allez voir ceux qui travaillent. Vous avez vu quand Dieu a fait l'exemple, après avoir créé Adam et Ève, il nous a montré que seule la femme, il peut l'utiliser pour créer tous les hommes. Il a fait sortir Jésus d'une femme, sans qu'un homme n'intervienne.
Ça veut dire que c'est les hommes, les femmes qui sont les ventres, qui sont les usines, qui créent les hommes. Et donc on a fait des démarches genres féminines pour donner cette place-là de celle qui enseigne la vie aux hommes sur la terre. Et la femme doit avoir cet outil comme son outil désormais pour qu'elle conduise les hommes au bon port. Vous allez voir les démarches vérité économique, justice sociale. Les noms là, ce ne sont pas des noms. Vérité économique, c'est toujours la même chose. Justice sociale, c'est pour que chacun puisse goûter de ce que le fils d'Adam, ensemble sur toute la terre, produit. Être dans la communauté. Et nous avons la communauté islamique qui englobe tout le monde. Et quand vous leur donnez les outils, c'est pour leur montrer le bien que vous savez faire. Donc pour nous, qu'on ne leur dise pas si vous voulez utiliser notre outil, devenez musulman ou bien ça s'appelle tel. Donc c'est pour vous dire que Dieu même a dit, si j'avais voulu, je ferais de vous une seule communauté. Depuis avant-hier, non, vous savez qui tient le micro là, depuis avant-hier, il a posé sa question. C'est lui qui a, ok. Il faut aller. C'est moi. Au nom d'Allah, exalté soit-il, et que prière et salut d'Allah soit sur notre vénéré Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour la bonne direction de celui du jugement dernier. Et vraiment, remercions Allah pour ce que nous avions entendu depuis avant-hier et aujourd'hui. Il y a tout simplement, moi mon inquiétude, c'est que depuis l'avènement du redémarrement, dans notre conception religieuse, et qui dit conception religieuse, parle de la charia, nous avions trouvé sa place. Comme dans la charia, dans le jargon de charia, nous appelons quelque chose sharikatul mudarab. Bon, ce n'est pas là mon inquiétude. Maintenant, l'inquiétude, c'est que maintenant, quand il y a le regroupement des noms, comme ce que le père vient de dire, bon, c'est comme il y a si vous pouvez me permettre le terme, il y a une nuance dans la chose. C'est comme ça laisse à voir si le reste de la répartition du redémarrement ne sont pas halal. Par exemple, nous parlons de redémarlement halal pour les musulmans. Non, l'outil halal, on donne aux autres. C'est ce que ça veut dire. L'outil halal, on donne aux autres. Quelle que soit leur couleur, leur nom, ils vont faire halal. Bon, sinon, à part ça... Hein? Non, alors il ne faut pas donner... Non, écoutez, quand on a fait les contrats là, vous avez vu que chacun venait avec son nom pour faire son contrat. Oui. C'est ce que ça veut dire. Okay. Et le fonds de garantie qu'on fixe là, le Ghanéen ne va pas vouloir que le fonds de garantie du Togo, le Togolais ne va pas vouloir donner son fonds de garantie du Togo au Ghanéen. Et vice versa. Donc si les chrétiens arrivaient à dire que c'est leur pasteur d'Amérique, etc., l'Amérique ou tous ceux qui leur donnent l'argent doivent venir commencer par passer chez eux, c'est qu'ils doivent légiférer là-dessus avant vous, même s'ils utilisaient le même outil. Donc c'est pour dire, c'est une question de comment on se regroupe, on se reconnaît encore dans les groupes. Dans la vie, c'est comme ça Dieu a fait. Nous sommes une seule nation dans l'univers. Nous avons des continents séparés, nous avons des quartiers, des couleurs, des familles. Comme ça, même nous formons un. Mais qu'on ne refuse pas que ces éléments-là existent. Il n'y a pas une seule chose au monde qui peut regrouper tout le monde. Je n'ai même pas l'intention de penser que l'outil, je ne l'habille pas de nom ou quoi que ce soit. C'est les gens qui se reconnaissent comme ça. Demain, si ça arrive en Chine, on dit redémarre Bouddha, je ne vais pas aller dire enlever Bouddha. Pour moi, je sais qu'il peut tout faire, il ne peut pas mettre la tête de Bouddha là-bas pour dire que c'est lui qui a créé ça. Donc, ce qui veut dire que toujours c'est halal par Donc, si c'est comme ça, ça ne donne pas l'occasion. Moi, mon attestation. S'il vous plaît. Si c'est comme ça, ne jouez pas sur les noms. Je dis, vous voyez, on a dit avion. Si vous avez dit que plaignez, ça ne fait pas le problème de cet avion. C'est vous qui avez voulu l'appeler comme ça. Sinon, c'est-à-dire, à part cela, tout ce que vous êtes en train de dire ici, vraiment, moi je vous atteste. Pourquoi?
parce que tout cela se trouve dans le Saint-Coran. Si je vous dis que même un sac du bleu, la baguette du pain que ce sac fera se trouve dans le Saint-Coran, vous allez me dire le contraire. Parce que la fois passée, vous aviez même prononcé le verset en français. Rien du tout n'est manqué dans le livre. Donc, et puis maintenant, les connaissances qui se trouvent dans ce monde ici-bas se trouvent dans le Saint-Coran. Si c'est qu'Allah voulu les mentionner dans le Saint-Coran, on n'allait pas transporter le Saint-Coran. Parce que ça serait trop lourd à transporter. Si, c'est mentionné. J'arrive. Non, j'arrive. C'est mentionné par un seul verset. Non. Ça veut dire demandez les connaisseurs si vous le connaissez. Alors, c'est évident. Sinon, maintenant, moi, mon inquiétude, c'est qu'il va falloir que tous les produits du redémarre soient là. C'est vous qui allez le faire, c'est pourquoi vous avez ça. On vous dit, prenez ça maintenant. À partir du moment où ça y est, c'est pourquoi je dis, si quelqu'un abandonne que c'est pour les autres, s'il fait sa critique dehors, c'est Dieu seul qui sera son combattant. Parce qu'il faut venir et il faut s'accorder avec les gens. Moi, ce que je dis, franchement, vous comprenez qu'il n'y a pas meilleur que ça. On a laissé la place maintenant aux gens qui doivent faire aller. C'est vous qui allez dire, les femmes ne rentrent pas ici, les hommes ne rentrent pas ici. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ça. Quand vous faites ça, ce que la machine va refuser, on va dire à la machine, pour ceci là, accepte. C'est tout simple. Mais pour toute la machine au monde entier, ça fonctionne. Comme l'argent dollar peut fonctionner, faire ce que ça peut faire. Si ceci a une intention, l'argent peut faire à tout le monde ce que ça doit faire. Mais à nous de savoir si on fait le maïs, ça fait coco, mais quelqu'un fait tout avec ça. Donc, mais on ne peut pas refuser. Et ça, je dis que nous ne sommes pas appelés même à nous diviser là-dessus. Nous sommes unis même depuis le départ. Puisque nous allons tout dire, on reviendra à ça. Pour moi, je sais qu'Allah est seul qui connaît. Il peut nous faire connaître tout ce que nous voulons, si nous voulons seulement. Si nous posons la chose pour dire, voilà, Dieu, ce que nous voulons, c'est ça. Et guide-nous dans le droit chemin, montre-nous. Vous allez être les utilisateurs de ceci. Ce que vous allez faire avec ça, moi j'ignore. Je vais ignorer. Sinon, je ne vais pas être là ici. C'est pour vous dire la réalité de la chose. Qu'Allah nous assiste. Le travail est d'ailleurs un travail des musulmans. Pourquoi c'est un travail des musulmans? Parce que c'est chez le musulman que ça fait du bruit. Ça dit quand il s'assoit, il veut qu'il s'approprie la chose. Mais si la chose est haram pour lui, il ne doit pas s'approprier. Or, il faut qu'il s'approprie. C'est d'où le combat de gagner l'ignorance. Et c'est ça qui est la fortune de la chose. Le savoir, vous l'avez. Désormais, faites le combat qu'il faut avec. Et je crois que c'est nous qui allons porter le flambeau. Puisqu'on se sera en train de se dire, ceci il faut faire, ceci il ne faut pas faire, ceci il ne faut pas faire, ceci il faut faire. Et Dieu est avec ceux qui font comme ça. Inch'Allah. Alhamdulillah, il vient de nous être suggéré une dernière intervention, celle de docteur à deux. Les deux, même ça. Il y a une chez les femmes. C'est tout à fond de la bata, ama musu godite c'est Alaji Abdurraouf, Nazamar Pata qui disent qu'il y a un surconnu dans le Matala. Dazo Kaurando c'est Ifada Kokoro, Al-Hiru, Al-Barakango. Au moment où on a tout dans le Chikoyobe, Kena c'est que les banques de Warba Matada Mimbari de Tom, Sir Bamatki de Tom. Mumbarina, Abgamani Bidana, Era Chiko, Wadabalan, Kedatum Oliver. Ina jobel na dawa farando ata da lokacin jirwa ba mu zo ba wasu da ya sai bita mana ridima go da kile ta me zuwa wala ne sai ruwa min bari da wanda sai ne kide kan kona wada na go gide biga sai ya sana wanda zuwa da yin na bla da ya sai jabel na mu jorma bi sama goni min bari ke kida mu go mane yani wambi ba wale na mora mu matale yani ma askada baru ko boss ma man bisi mo bisi ya ay mo ba jamal zo se era non wa ay ira le do la funa bele ke min bari ke da c'est tout le monde c'est tout le monde après elle a dit c'est la femme et on continue. Je vous remercie, salam alaikum. D'abord je remercie vraiment le frère Abdurraouf qu'Allah l'augmente en foi et en piété. Je pense que la présentation de notre frère Abdurraouf, dans son intervention, il a parlé de l'approche de l'économie au savoir collectif de la communauté.
mais il a en même temps dit que le reste, c'est à apprendre ailleurs. Ça veut dire quoi? Le principe de l'économie classique qui est connu d'avance n'exclut pas cette connaissance qui n'est que complémentaire d'une proposition de système économique. Par rapport à la présentation de ce matin, peut-être l'observation est par rapport à la ZPPE avec l'extérieur, pour que nous fassions beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent sur le plan international dans le commerce, à savoir la douane, la fiscalité, les impôts et ce qui un État peut autoriser à exporter. Pour ne pas être trop long, je vais dire tout simplement que dans le système économique africain, par exemple, on peut des fois frauder, alors que peut-être nous, on peut vouloir nous coincer quelque part. Maintenant, par rapport maintenant à tout ce qui est intervenu à la charia, à quelle attitude nous devons adopter, d'abord la première des choses, je prierai mes frères imams que nous soutenons d'abord l'effort de notre frère. Nous sommes les premiers à soutenir ça pour que ça marche. Maintenant, par rapport à des problèmes qui peuvent se poser, nous avons toujours proposé qu'il y ait un conseil de conformité à la charia. Mais aujourd'hui, je vais plus loin pour dire que les gens m'excusent. La charia ou l'islam devient aussi comme un peu la médecine, il y a des spécialités. Aujourd'hui, avec le monde que nous vivons, on a besoin des spécialités. Ce qui peut mieux maîtriser ce que dit aujourd'hui le frère, c'est les économistes. Je me rappelle à l'arrêt de Redema, j'avais eu à discuter avec le directeur de la FMI qui était d'abord un musulman. Un Sénégalais, aujourd'hui n'est plus là parce que je travaille pour eux. Juste c'était le lendemain qu'on a arrêté notre frère. Je sais que c'est un musulman. On a eu à discuter. La première réaction, c'est d'amener que lui aussi il essaie de voir. Je vais dire quoi? Les économistes sont mieux placés. Mais nous, le reste, nous avons juste la base de ce que nous connaissons en islam, comment qui peut être un principe économique de l'islam. Et nous avons adapté cela en faisant un peu de réflexion sur même ce que nous ne trouvons pas dans le hadith ou dans le Coran, qui aujourd'hui dans les principes islamiques existent. Nous devons faire une approche de raisonnement pour voir que si on nous dit ceci, est-ce que nous pouvons comparer ça à haram ou à riba par exemple? Nous pouvons par le consensus adopter une position. Et je pense que c'est un travail continu que nous devons assister tous. Mais je prierai qu'on ne dise pas que celui qui n'a pas fait la charia comme étude ne peut pas répondre en ça. Il y a des gens qui font des efforts pour mieux comprendre aussi la charia. Quand bien même il a fait les études, il a fait seulement l'éducation, ou il a fait les branches de dawa qui ne sont pas forcément la charia. Et pour finir, je vous disais que aujourd'hui l'interprétation du Coran devient pour les spécialistes dans chaque domaine. Personne ne peut mieux interpréter le Coran dans le domaine de l'électricité et des télécommunications, que j'ai été formé à l'école, mieux que moi. Parce que je ne comprends pas comment il va m'interpréter la vitesse de la lumière qui se trouve dans le Coran. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, je crois que c'est pertinent quand nous parlons de charia, pour peu que ce soit lié à la science. Nous le retenons très bien. Nul n'est exclu de penser que la science est mauvaise pour quoi que ce soit. Mais vous ne trouverez pas la science dans le chemin qui va être mauvais. Je dis bien, les savoirs sont là. Hein. Le savoir est là. Le savoir a des niveaux. Les stations de savoir, la vérité est la clé. Mais l'exactitude, la science veut dire l'exactitude, ce qui fonctionne avec des règles et des principes. Si ça fait son résultat, attendu de Dieu peut-être et de nous, puisque Dieu nous a imposé ce qu'il voudra pour nous d'abord, ça fait la science que nous attendons. Donc la charia ne peut jamais aller à l'encontre de ce qui est bien. Pour nous, quelqu'un qui dit je porte la charia, il vient pour nous comme un sauveur. Sauf celui qui ne porte pas ce qu'il appelle charia, puisque c'est pour la lumière que ça vient. Pour nous, on prie que ce soit la charia
pour le bien. C'est tout. Pour peu que ce soit ce qui fera ce résultat. Inch'Allah. Et c'est clair, la ZPPE, c'est pour dire aussi une chose. Voilà l'erreur que nous avons dans notre société. Plusieurs des corruptions qu'on fait vient, je ne dis pas que c'est obligatoirement de nous, mais vient des musulmans, une partie des musulmans. Parce que dans les affaires commerciales, ils sont plus nombreux. Et c'est eux qui savent quand on dit ceci, là, il faut frotter. Il faut prendre le visa, non, il faut chercher, on va coller pour qu'il passe. Tout ce que le musulman peut faire en dehors de ce qui n'arrive pas, parce que le Coran ne lui a pas dit, c'est de frauder les lois qui sont là. Pour nous, à partir de ceci, personne ne peut plus. Personne ne peut plus. Si le musulman réussit, c'est qu'il a les aides, les colonels, les quoi. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il arrive à voir les douaniers qui doivent faire ceci. Tout ça là, c'est ça que ceci là va refuser. Parce que ça rentre dans ce qui est haram. Et les impôts de ce pays, l'État doit les percevoir pour faire le rôle de l'État. Et donc il faut que l'islam nous montre les vrais exemples. Que voilà ce que l'islam nous produit comme impôt annuellement au gouvernement togolais. C'est la plateforme là qui peut faire ça. L'islam va vouloir que tous les musulmans qui consomment l'électricité n'ont qu'à payer avant même la fin de leur consommation. Et l'État ne va pas s'endetter s'il sait qu'il y a les musulmans. C'est ça que la ZPP va amener. Pour que les gens voient, amener ceux qui fassent les impôts, qui nous disent ce qu'on doit faire. On met en vitre claire ce que nous cotisons, nous savons. Puisque vous avez vu le jour qu'on nous a arrêté, le lendemain, ils ont publié les listes. Ils ne peuvent pas faire autrement. La machine a publié tout. Le frère Raouf, au moment où on allait plaider pour le frère Raouf, malheureusement, ils nous ont coincé à un endroit. Ils disaient que tout ce qui a été rentré comme cotisation, c'est vrai, il n'y a pas les responsables de Redémarre là-bas. Que ça faisait un montant, je ne me rappelle pas si c'était 18 milliards, mais on a trouvé que 13 milliards. Quelque part, on se dit 5 milliards de francs CFA des contribuables est parti où? Et cette question, nous, on ne pouvait pas répondre, bien sûr, mais il y a une chose quand même qui a été intéressante. Ils ont dit qu'ils ont retracé tous les fonds de Redémarre. Il n'y a pas eu de transaction à l'extérieur. Il n'y avait pas eu de transaction de l'extérieur. Et on ne pouvait pas aussi trouver ce que faisait le Redémarre dans le temps, ce que nous appelons le blanchissement d'argent. Ça nous réconfortait. Mais ils ont dit qu'il y avait quand même un manquement de sous, que vraiment, et ils ont peur pour la population qui cotise, pour dire que ça va être arrêté. Mais vous voyez que c'est très intéressant de voir ces témoignages. Pourquoi ils n'ont pas posé la question à Abdoulaye? C'est simple, en tant qu'imam. Vous avez dit qu'il y a des... qu'il parle. Vous avez vu ce pourquoi nous avons gagné le procès, parce qu'on ne m'a pas posé une seule question. Comment est-ce que les gens peuvent... Même pour partager l'argent de quelqu'un, vous trouvez l'argent, même si c'est un voleur, vous l'arrêtez, vous prenez son argent, vous restituez aux gens que bon, c'est un voleur, donc prenez. C'est vous qui êtes con. C'est vous qui ne savez pas. Posez la question, c'est moi qui suis allé mettre les calculs sur leur table. Mon système, voilà comment il fonctionne. Il fonctionne pour faire le capital, pour mettre l'équipement. Et en même temps, il restitue le pouvoir d'achat parce que c'est le pouvoir d'achat qu'il vient créer. Voilà, j'ai circulé 20 milliards. La plateforme le sort en même temps, ça fait 20 milliards. 11 milliards dans le revenu. Et on est sûr que personne n'a menti, n'a démenti qu'il y a ces revenus pendant tout le temps qu'il y a. Et on a calculé, ça fait 11 milliards. Est-ce que j'ai creusé le trou pour mettre ça? Ce n'est pas ça que les gens qualifient, que ça sauve les maisons. Ce n'est pas l'argent qui est sorti, hein, c'est l'argent. Peut-être 5 millions suffit pour faire cela. Peut-être 1 milliard suffit pour faire tous ces montants. C'est parce que les gens là même ne savent pas. Je dis, ces gens qui dirigent là ne savent pas où on fabrique le CFA. Voilà, ils ne savent pas. Sinon, ils ne vont pas enterrer le CFA dans la maison, tuer les gens pour ça. C'est ça. Et ceux-là vont vouloir donner des leçons. Donc, poser la question à la personne, ils savent que la personne va les répondre, ils vont sauter de là où ils sont. Mes réponses les suivent. Ils ont dit que je suis arrogant. Juste parce que je suis rentré chez le ministre de la Sécurité et il veut me parler d'économie. Je dis non, je ne suis pas venu ici
chez un économiste, je suis venu chez un homme de sécurité. Et il dit, lui gouverne tout dans ce pays. Il dit, en tout cas, dans ce cas, je sais qu'il ne peut pas parler de ce que moi j'ai écrit. Je veux voir combien les gens, 50 000 dans la rue, on va faire pour ne pas les gazer, les tuer. C'est ça qui concerne la sécurité. Et il a dit, je suis arrogant. Et il ne va pas me donner la parole dans la rue parce que je vais remonter la population sur eux. Je crois qu'on va essayer de donner la parole pour clôturer. Mais avant ça, c'est avec ce que notre sœur a dit qu'il faut qu'on clôture. L'objectif de cette assise, c'est ça. C'est de donner désormais l'instrument aux musulmans. Ce n'est plus Abdourov qui va parler. Ce que lui doit faire, il a déjà fait. Celui qui a la tête, c'est quelqu'un qui est venu par la grâce de Dieu. Il est élu par tirage au sort. C'est-à-dire, on est allé et on a tiré les papiers, son nom est sorti. Heureusement, il a fait l'Arabie Saoudite et vous connaissez ce qu'il sait. Autour de lui, il y a des gens que vous connaissez, vous avez formé des gens, c'est vos élèves. Maintenant, ils vous ont amené l'outil qu'ils ont pris de Abdourov. C'est à vous de creuser là-bas. Question qui reste, vous venez poser à Abdourov. Deuxième élément, c'est qu'on ne va pas avoir cet outil-là et on va dire encore que les musulmans sont pauvres. Et ça, je crois qu'il faut éviter ce fardeau aux musulmans. Dieu n'a qu'à nous protéger et qu'il fasse en sorte que ça soit compris que c'est le début de tout ça. Vous avez la liberté de combattre ce qui est mauvais jusqu'à la fin de cette chose dedans. Je serai avec vous pour le combattre une fois que c'est haram ou bien riba. Que Dieu nous assiste. Ainsi prend fin la deuxième journée de ce séminaire qui ne fait que ouvrir la voie à la formation dans le cadre de Mimbari. Que Dieu nous assiste. Nous n'allons plus aller plus loin si ce n'est de nous convier à la prière. Mais avant ça, comme d'habitude, il y a peut-être les dispositions que le président et son trésorier ont prises pour qu'on puisse se libérer et que Dieu nous ramène chacun chez soi en paix. Mais soyez ouverts, soyez à notre écoute, on a vos contacts pour la suite, Inch'Allah. Sallu ala Nabi al-Karim. Gaza Sodamata. Gaja de Bazi de Chore, Haridangana de Pore, Nima Kubamu Gabge. Umburina Bibu Chorat Nadana Sukurando Yelbe Fozada. Do Kadagadam Mati do Musi. The demand de Kiapo. Kiapo Baldolo. Malon nurunga wambeze esna. Malon bafenvena kiapo. Belabide kiapo taka. Wanti danzolo dede alfawa asoko rando wabotelena. Fese. Badaba wano wambeze esna kiapo kide bizanda bude.
Quanti da bene essere da mana tela na. Il lega malonu e moze se botto ridi ma. Lebe delu moze na festa ga yestiga. Da zole malonu e moze se woge ridi ma randa ga na wa. Ka ba yuba tele na wa. Maka ba na wa. Maka ya ko kala ko ngode. Ya ko te ke se botto ko sinye se botto ko kire. E ba do ban ba zo tolo. Was na wonci dan solo na ba wani sina wani ringa so wa fa ida tilina lille wa na sa cikin gige ke yistina ila ko kare mu do sina ka banyo zan na e talaga ba da wuri si awa na da dan sana dan yi matra chiko dan ga nyo zo de mate muka besezi ama ke take sai do kala na ro kama zo so ko rando ini de kuma to go te de societa lafiya so eke yele de lawo vi sana esa de yese sizda so ko rando ene de ko non bide amfani tala to go biara itasada dasdo de biya idi bide amfani subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.